Bienvenue les amis dans Panacotech, la crème du high-tech. Aujourd'hui, je vous l'avais promis, peut-être que vous avez suivi l'unboxing de ce produit, de cette petite Withings Move. Aujourd'hui, on va tester ce produit, on va l'initialiser. Je vais vous montrer comment l'initialiser avec l'application, comment la paramétrer. Après, bien entendu, vous aurez une deuxième partie de vidéo où je vous donnerai mes impressions après l'avoir utilisé pendant plusieurs jours. On va pas perdre trop de temps dans l'introduction, je vais pas vous redire tout ce qu'on a dit lors de l'unboxing. Juste pour un rappel, ce produit est disponible aux alentours de 69 €. Il est possible de le personnaliser sur le site de Withings. Allez, maintenant, on accélère un peu le pas. Je vais vous montrer avant la configuration très vite comment la personnaliser sur le site de Withings. Après, on la configure, on court, on fait tout ce qu'il faut avec et on voit ce que ça donne. C'est parti! Donc voilà les amis, on est sur le site, on va commencer la personnalisation. Donc vous voyez, on peut personnaliser plusieurs aspects de la montre. On va commencer par le fond. On peut mettre différentes couleurs, que ce soit du bleu, un peu plus fun. Ça c'est assez sympa. Après, on a le cadran. Le cadran, on va le mettre bleu marine. Ensuite, la petite aiguille, c'est la petite aiguille d'activité qui nous permet de voir notre pourcentage d'activité dans la journée. Par exemple, le nombre de pas, si on est à 50% du pas, etc. On va la mettre celle-ci, on va la mettre à l'écorail. Hop, et pour finir, le bracelet. On peut choisir entre les différentes couleurs de bracelet. Pour pas faire un truc trop moche, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va essayer le corail, c'est pas trop mal. Sachant que ces bracelets sont interchangeables, bien entendu. Voilà comment on peut, bien entendu, personnaliser cette petite montre Withings Move. Voilà, on peut faire finir. À l'heure où je fais cette vidéo, la personnalisation n'est pas encore disponible. C'est sûrement dû au retard qu'ils ont dans les livraisons. Mais j'espère que ça va arriver vite pour vous. C'est parti, place à la configuration. Comme vous vous en doutez, pour lancer la configuration de la Withings, il nous faut simplement la connecter avec l'application. Voilà, on lance l'application Healthmate. On va aller ajouter tout simplement une nouvelle montre, un nouveau produit. On choisit Withings Move. C'est parti. Il suffit d'appuyer une fois sur le côté pour que la montre vibre. On la sent vibrer. La montre se réveille. Hop. Recherche de votre Withings Move en cours. Withings détecté. Voilà, elle est détectée. On fait suivant, on la jumelle. Votre Withings Move est détecté. Voilà, téléchargement des mises à jour. On a une petite mise à jour à télécharger. Et après, elle sera directement opérationnelle. La Withings redémarre. Maintenant, il nous faut régler ou non les aiguilles. Voilà, moi, mon aiguille n'était pas parfaitement réglée. Donc, je vais la régler. Hop, on la met. On règle pour que tout soit sur 0. On termine. Une fois que c'est bon. Hop. Et l'heure est faite automatiquement. Voilà. C'est fait. Configuration. Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais je préfère vous montrer. Comme ça, vous voyez que c'est pas compliqué. Et voilà. La Withings Move est prête. On va pouvoir l'utiliser. Bien entendu, on nous propose différents paramétrages pour choisir, par exemple, le nombre de pas qu'on veut faire par jour. Voilà, moi je vais mettre 15 000. Constater nos progrès. Alors avec la petite aiguille, on va pouvoir voir si tout simplement on a effectué. En restant appuyé longtemps, on va pouvoir lancer une session sportive. Ça je vais vous le montrer, je l'ai fait. Et on peut l'arrêter en appuyant longtemps. Ensuite, cette montre associée à notre téléphone pourra suivre toutes nos performances sportives, que ce soit le niveau GPS, niveau calories, niveau nombre de pas, etc. Voilà, la Withings Move est prête. Place au débrief. Je l'ai testé du coup toute la semaine. Bon, j'ai un peu l'habitude, c'est à peu près pareil que les autres Withings. Mais je vais vous faire mon bilan, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire et voir grâce à cette montre. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vais vous montrer et vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec cette petite montre. Ça va être assez concis, mais vous allez voir, on s'amuse pas mal. Alors, on lance Healthmate. Healthmate, donc c'est l'application de Withings. C'est là où tout est répertorié. Alors,
tous les soirs ou quand on veut, on peut connecter la montre en Bluetooth, ce que je suis en train de faire, et faire une synchronisation. Ça nous permet de synchroniser toutes les infos, toutes les données qui ont été récoltées par la montre dans notre téléphone pour pouvoir les avoir sur l'application. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai effectué 4465 pas, ce qui n'est pas beaucoup. C'est 29% de mon objectif. Voilà, je n'ai pas du tout atteint mon objectif. Ça, ce nombre de pas, c'est pris par la montre. Voilà. On peut aller dans les détails, voir les caractéristiques que la montre prend en compte. Donc, on a le nombre de pas aussi par heure. On voit le pic de nombre de pas. On voit par exemple que moi, j'ai marché le plus 500 pas à 12h30. Bon, ça, on le verra après par rapport à lorsqu'on fait une activité physique, elle se démarque bien. On voit la distance totale, 3 km 3, l'exercice, c'est-à-dire le nombre de calories perdues, et le nombre total de calories dépensées dans la journée. Cette montre n'a pas le rythme cardiaque, bien entendu. À 69 €, ce serait vraiment surprenant qu'elle fasse aussi rythme cardiaque. Donc ça, on n'a pas plus d'activité là-dessus. Mais on a les principales données qui sont le nombre de calories, le nombre de pas. Cette montre est aussi tracker d'activité, comme je viens de vous le montrer, mais aussi tracker de sommeil. Comment ça marche? Vous allez voir tous les matins un petit graphique comme ça qui va vous dire votre sommeil. Comment la montre sait si on dort ou pas? C'est avec les mouvements du bras ou autre. Donc cette synthèse du sommeil vous donne la durée du sommeil, la profondeur du sommeil qui est léger, éveillé ou profond. Profond, c'est un bon sommeil. Léger, c'est... je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Je pense que vous savez que léger, c'est le sommeil un peu plus léger, facile. Vous êtes facilement réveillé. Et c'est là où le corps se ressource le moins. Donc, c'est important d'avoir un sommeil profond. Donc là, au niveau de la profondeur de la nuit dernière, c'était bonne. La régularité, c'était bonne. La régularité, c'est fait en fonction des jours d'avant. Donc ça, on va y revenir. Et les interruptions, aucune. Voilà la synthèse de sommeil. Donc, on peut aller voir la synthèse de la semaine, si vous voulez voir votre sommeil de la semaine. C'est pour ça que ma régularité était bonne, parce que sur les 3 derniers jours, j'ai dormi à peu près le même nombre de temps. Voilà, c'est une moyenne de 7 heures, ce qui est pas mal. On peut aller aussi voir, en plus de l'activité des pas, on peut lancer une activité avec la montre, comme je vous l'ai montré, lors de la configuration. Il suffit du coup d'appuyer sur la montre. On peut le voir en direct. J'appuie sur la montre, elle vibre. Hop, une activité est lancée directement. On rappuie, l'activité s'arrête. Lorsque l'activité s'arrête, bon là il ne l'a pas pris parce qu'elle était trop courte, mais lorsque l'activité s'arrête, on peut choisir le sport qui a été fait lors de cette activité. Par exemple, j'ai effectué un petit footing. Voilà, on a la durée, le nombre de kilomètres, le rythme, le nombre de minutes par kilomètre, le nombre de calories brûlées lors de ce footing. On a même la position GPS parce que je courais avec mon téléphone. On peut voir par rapport aux minutes, aux kilomètres, l'allure. Donc là-dessus, c'est assez bien. Bon, on n'a toujours pas le rythme cardiaque, mais c'est pas grave. Si vous avez déjà un moniteur cardiaque lorsque vous faites de l'activité sportive, il n'y a pas besoin de faire doublon avec une montre qui fait cardiaque. Là, ça permet d'avoir plusieurs informations et surtout de tout centraliser sur la même application et de voir son évolution. Voilà, gain d'altitude, le segment de temps, etc. On peut mettre des notifications. Bon, par exemple, l'activité hebdomadaire, je vais en faire 5 par semaine. On peut se donner des objectifs. Donc ça, je vous apprends rien si vous connaissez les produits Withings. Et voilà, maintenant, lorsqu'on va rentrer dans les paramètres de la montre, on va pouvoir régler l'heure, ce qui a déjà été fait, et mettre le Smart Wake Up. Comme d'habitude, je vous explique le fonctionnement de ce Smart Wake Up. Vous donnez une plage d'horaire, plus ou moins grande. Dans cette plage d'horaire, la montre trouvera le meilleur moment, c'est-à-dire le moment où votre sommeil sera le moins profond pour vous réveiller avec des vibrations. Donc je sais ce que certains vont me dire, ça marche pas. Ça dépend pour qui. Moi, ça marche, comme je vous le dis. J'ai des montres Withings, je dors tout le temps avec une montre Withings. Depuis maintenant, la style activité, je l'ai eu, je sais même plus, 4 ans peut-être. Bon bref, depuis plusieurs années, je dors avec ces montres, tout simplement. Parce que j'ai aussi mon Apple Watch, mais mon Apple Watch, je la mets surtout, on va dire, la journée. Parce que la nuit, il faut la recharger, parce qu'elle a plus de batterie. Et donc, je dors souvent avec une montre Withings, et je me réveille, on va dire 80% du temps avec le Smart Wake Up. Parce que j'aime bien me faire réveiller par des vibrations.
je trouve que c'est moins brutal qu'avec une sonnerie. Mais bon, vous êtes plusieurs à me dire que ça marche pas sur vous, donc je pense que ça dépend des personnes. Mais c'est quand même sympa qu'il l'ait mis sur cette montre. Voilà, on a fait le tour des caractéristiques de cette montre. Je vais vous donner directement mon petit bilan. Mon petit bilan, vous l'aurez compris, je suis assez satisfait de cette petite montre. Je trouve que c'est un must-have, hein, comme on pourrait dire. C'est vraiment, si on n'a pas de montre connectée, parce qu'on n'a pas le budget, mais qu'on aimerait surveiller à la fois son sommeil, à la fois son nombre de pas. Bon, soit vous avez un téléphone qui le fait, soit vous pouvez opter pour cette petite montre à 69 €. Au niveau du design, je la trouve plutôt sympa, simple. On l'a vu ensemble, il est possible de la configurer. Je suis pas mal satisfait de cette montre. C'est pas parce que j'aime Withings, hein, bien entendu. Même si s'ils m'écoutent, je suis pour me faire sponsoriser par eux, vu mon affinité que j'ai pour leurs produits. Mais je reste neutre parce que j'aime leurs produits, car je les trouve faciles d'utilisation. L'application est top et c'est de la bonne qualité. Nous l'avons vu ensemble les amis, cette petite Withings Move a vraiment quelque chose de particulier. Outre le fait de pouvoir la personnaliser à vos goûts, à vos couleurs, on voit que c'est une bonne approche pour entrer dans le monde connecté, dans le suivi de santé, avoir une montre connectée à la fois sympa à porter, surtout pour les plus classiques comme moi qui aiment aussi avoir une montre qui ressemble à une montre et pas une montre qui ressemble que à un écran, on va dire, un écran sur bracelet. C'est sympa d'avoir des montres connectées comme celle que nous propose mon ami Withings. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et bien entendu, pour rester informé, activez la petite cloche de notification et abonnez-vous. Merci et à bientôt sur notre chaîne.